Écoutez très attentivement, car ce qui s'est passé dans le vestiaire de l'Argentine, après la défaite en finale de la Coupe du Monde, face à l'Espagne, dépasse de loin tous les mensonges qu'on vous a racontés à la télévision. Léo Messi, l'homme le plus calme de tous, celui qui ne crie jamais et préfère le silence, cette fois-ci a complètement craqué. Et là, sous les yeux de toute l'équipe, anéanti, les larmes aux yeux et cette lourde médaille d'argent sur la poitrine, il a pointé du doigt l'un des siens en lui hurlant une phrase qui a fait exploser le vestiaire. Qui était ce joueur capable de déclencher ainsi la fureur et le mépris de Messi? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour pousser le capitaine, après 20 ans passés à avaler du poison, à perdre ainsi totalement le contrôle? Est-ce que cela avait un rapport avec ces vilaines bousculades de fin de match contre les joueurs espagnols? Ne partez pas, nous allons révéler ce que les médias argentins vous cachent. Et surtout, les mots exacts que Messi lui a crachés au visage devant 26 témoins silencieux, selon des proches de l'équipe. Mais procédons par ordre. Pour comprendre l'ampleur de ce désastre, nous devons reconstruire ce qui s'est passé avant le coup de sifflet final. 19 juillet, MetLife Stadium du New Jersey. Plus de 80 000 spectateurs dans les tribunes et la moitié du monde devant la télévision. Espagne contre Argentine. La reine d'Europe face aux champions du monde. La génération de Lamine contre la dernière danse de Messi. Sur le papier, c'était une finale de rêve, mais sur le terrain, ce fut un massacre masqué par un score trompeur, un pauvre 1-0. Les statistiques diront que le match s'est joué en prolongation, à la 106e minute, sur une frappe du gauche de Ferran Torres. En ne regardant que le score, on pourrait croire à un match équilibré, une de ces rencontres qui se jouent sur un coup de chance. Mais ce ne fut pas le cas. Pas du tout. L'Argentine n'a pas cadré un seul tir durant les 90 minutes réglementaires. Pas un seul tir. Les champions du Qatar, l'albicéleste de Messi, Julian Alvarez et McAllister, n'ont pas inquiété Unai Simon pendant 1h30. Ce n'est pas une défaite ordinaire, c'est un rouleau compresseur qui vous écrase sans pitié. L'Espagne a exercé un contrôle total sur le ballon. C'était eux qui décidaient quand accélérer le rythme et quand endormir la partie. L'Espagne a étouffé l'Argentine dans sa propre moitié de terrain, la condamnant à courir après le ballon comme des enfants qui subissent un taureau à l'école. Un effort colossal, jusqu'à ce que le corps lâche et que l'esprit s'éteigne. Et quand la tête ne suit plus, crois-moi, le pire commence. Ce soir-là, 2 tragédies se sont jouées, mais les gens, de manière inexplicable, n'en ont remarqué qu'une seule. La première a été diffusée en direct dans le monde entier. C'est arrivé à la 93e minute, à 0-0, juste avant le début des prolongations. Une faute bête et inutile qui a laissé l'Argentine à 10, juste avant de disputer les 30 minutes les plus cruciales de son histoire récente. À partir de là, le match était plié. L'Espagne a fait circuler le ballon avec un calme absolu avant de trouver l'ouverture décisive. Je vais vous dire exactement qui a provoqué ce carton rouge, nom et prénom à l'appui, et vous comprendrez pourquoi cette erreur était si facile à éviter. Tout cela à cause d'un détail survenu 11 minutes plus tôt, que presque personne n'a remarqué et qui change absolument tout. Mais attendez un instant, vous devez absolument découvrir l'autre scandale. Celui qui a éclaté juste après le coup de sifflet final, bien loin des caméras de la diffusion officielle. Ce qui a provoqué la colère du capitaine avant même de regagner les vestiaires. Au coup de sifflet de Slavkovic, le MetLife s'est divisé en 2 mondes opposés. D'un côté, la joie immense de l'Espagne, avec des joueurs euphoriques qui couraient partout sur la pelouse. Ferran Torres en larmes, Luis de la Fuente serrant tout le monde dans ses bras et tout le banc de touche célébrant sur le terrain. De l'autre, un silence de mort. Ce vide argentin qui vous noue l'estomac. Messi est resté prostré au milieu du terrain, figé, les mains sur les hanches et le regard totalement vide. Cherchant son souffle en se touchant le cou, il s'est assis par terre pour enlever ses crampons et ses protèges tibias, résigné, tandis que ses adversaires soulevaient ce trophée tant convoité. C'était l'image même de la douleur, celle qui a fait le tour du monde et qui restera gravée dans nos mémoires. Pourtant, à 30 mètres de là, sur la ligne de touche, une toute autre altercation éclatait, échappant totalement à l'objectif des caméras. Que se passait-il dans ce coin du terrain pendant que le monde entier avait les yeux fixés sur la détresse de Messi? Accrochez-vous bien, car la vérité derrière cet incident est extrêmement lourde à porter. Des sources proches du vestiaire rapportent qu'une violente échauffourée a éclaté entre les joueurs. Au cœur du tumulte, 2 Argentins ont été immédiatement pointés du doigt Leandro Paredes et Nahuel Molina. 2 cadres d'expérience dotés d'une influence colossale dans le vestiaire. 2 champions du monde. Des vétérans qui savent parfaitement comment se tenir sous le regard de 1000 caméras. Pourtant, ils ont disjoncté d'une manière incompréhensible. Analysons de plus près la situation, car les explications faciles ne suffisent plus. Ni Paredes, ni Molina n'étaient titulaires au coup d'envoi.
Tous deux ont attendu leur heure sur le banc. Scaloni a préféré titulariser Montiel, Depul et Nico Gonzalez d'entrée, laissant Paredes, Molina et Simeone sur le banc. Une telle mise à l'écart est un coup terrible pour un vétéran lors d'une finale mondiale. Vous jouez votre dernière grande compétition internationale et vous devez la vivre du banc, rongé par la colère, pendant que vos adversaires confisquent le ballon. En entrant, ils avaient cette rage folle au ventre, l'urgence absolue de tout rattraper en seulement 20 minutes. Et on sait tous beaucoup trop bien comment finissent ces histoires-là. Tacle, contestation permanente, tirage de maillot, l'arbitre perdait totalement le contrôle. La fin du match a tourné à l'affrontement. Désespéré, privé de ballon, l'Argentine s'est accrochée aux vices et aux fautes grossières. Il ne restait que ça. Au coup de sifflet final, tout a explosé. On parle de bousculade, d'insultes et d'un clash brûlant avec 2 ou 3 joueurs espagnols. Certains parlent de coups, d'une vraie bagarre physique où les intendants, les adjoints et même les staffs ont dû intervenir pour les séparer. Des secondes d'une tristesse infinie où plusieurs joueurs tentaient désespérément de retenir Paredes par derrière, pendant que Molina cherchait un adversaire, retenu de force par le maillot. Imaginez un instant la scène. Pensez au choc de cette image. Tu viens de perdre la finale de la Coupe du Monde. Ton capitaine, le plus grand joueur de l'histoire, est au sol, brisé. Et au lieu de l'aider à se relever ou de saluer l'adversaire, tu vas bousculer des Espagnols en train de fêter le plus beau jour de leur vie. On raconte que Messi a relevé la tête, qu'il a vu ce chaos et qu'à ce moment précis, son regard a complètement changé, sa tristesse devenant de la rage. Il s'est levé, s'est approché et a lâché des mots terribles. Personne ne sait exactement ce qu'il a dit, mais on jure que c'était quelque chose comme « Arrêtez ça, calmez-vous ». Paredes et Molina ont reculé immédiatement parce qu'on ne discute pas avec Messi. Mais le mal était fait. Aujourd'hui, le football filme absolument tout. Les caméras montraient la joie espagnole et la détresse de Messi, mais des dizaines de téléphones filmaient aussi sur la pelouse, sous l'œil des photographes de presse. Ces images ont envahi le web et le débat sur les réseaux a basculé en quelques minutes. Tout à coup, la défaite argentine n'importait plus. Seul comptait le comportement honteux de l'équipe. Tout le monde critiquait les champions sortants, qui quittaient le New Jersey sur ce spectacle pitoyable, traité de mauvais perdants. Après un mois d'attaques incessantes, l'Argentine quittait la compétition en montrant son pire visage, celui-là même que ses détracteurs dénonçaient depuis des semaines. Et pour un homme comme Messi, tout cela est tout simplement inacceptable. Croyez-moi. Il défend le prestige du maillot comme sa propre maison depuis 20 ans. Il a subi les critiques, accusé d'être froid et sans âme, de ne pas aimer son pays, essuyant les comparaisons injustes avec Maradona. Pourtant, il a toujours honoré cet écusson avec un respect total. Et maintenant, pour ses adieux définitifs, la dernière image de son équipe serait celle de 2 vétérans bousculant les nouveaux champions du monde. Mais attention, un détail capital donne encore plus de sens à toute cette histoire. Pendant le match, un premier incident sur la pelouse avait déjà fait bouillir le sang des Argentins. Pas de tacle assassin, juste un geste. Cucurella, le latéral espagnol, s'est approché de Lionel Messi en lui parlant, la main devant la bouche. Un geste d'apparence anodin qui pesait lourd, car la FIFA venait d'instaurer une règle très stricte pour punir ce comportement exact. Se masquer la bouche en s'adressant à un adversaire, c'est un carton rouge direct. C'est la fameuse loi Vinicius. Durant ce tournoi, le Paraguayen Miguel Almiron avait déjà été exclu pour cette même bêtise. Messi a immédiatement réclamé le rouge, mais la VAR a choisi de fermer les yeux et le jeu a continué. Cucurella a fini la rencontre tranquillement, et c'est précisément à ce moment-là, une immense frustration a envahi l'Albiceleste. Il sentait que l'arbitrage penchait d'un seul côté, favorisant clairement l'Espagne. Ça faisait mal de voir leur faute sanctionnée immédiatement, alors que ce carton rouge pour Cucurella n'est jamais venu. C'est un paradoxe absolu, peut être la plus grande contradiction de toute cette coupe. Surtout que depuis des semaines, le débat mondial tournait autour de toute autre chose. C'est la clé pour comprendre pourquoi le vestiaire argentin était une véritable bombe à retardement. Tout au long du tournoi, l'Argentine a été accusée de favoritisme, au point que le surnom moqueur Bargentina est devenu viral. Et ce n'était pas que de l'humour en ligne. Des plaintes officielles ont été déposées et d'anciens arbitres réputés sont montés au créneau. Les télés en parlaient sans cesse pendant que les coachs adverses accusaient l'organisation face aux journalistes. Tout a commencé dès l'entrée en lice contre l'Algérie. À 1-0, Messi commet une faute qui méritait un carton jaune indiscutible. Simon Marcignac a simplement sifflé la faute. Pas de carton, pas de VAR. C'est là qu'est née la polémique, avant d'exploser en 8e contre l'Égypte. On a refusé un but à Mostafa Siko pour une faute de Marwan Attia sur Lisandro Martinez que beaucoup jugeaient imaginaire.
Ce ne fut pas le seul incident, l'action précédant le but de la victoire argentine restait très suspecte. Le sélectionneur égyptien Josam Hassan a ensuite affirmé haut et fort devant les caméras que le match était truqué, de manière évidente. L'Égypte a même officiellement demandé à la FIFA d'exclure de la Coupe du Monde l'arbitre français Franis Texier, et la FIFA a dû le défendre publiquement. Pierluigi Collina lui-même, le patron des arbitres, s'est exposé pour clarifier que tout était régulier et que personne ne tirait les ficelles dans l'ombre. Mais quand la FIFA doit préciser qu'elle est indépendante, nous savons tous très bien à quoi nous en tenir. La série victorieuse a continué en quart contre la Suisse, encore du poison avec l'arbitrage vidéo, un adversaire exclu, et l'Argentine file en demi-finale. Les chiffres ne mentent pas, l'Argentine a obtenu le plus grand nombre de pénaltys de tout le tournoi. Un fait indiscutable qui rend le destin encore plus cruel. L'Albiceleste a atteint la grande finale, entraînant derrière elle, pendant un mois entier, le soupçon de faveurs arbitrales. Et ils ont fini par perdre la finale à 10 pour un second avertissement, tandis qu'on épargnait un rouge évident à l'adversaire. Ils ont dû digérer cette défaite avec ce poids sur le cœur, en endurant cette pression et ce bruit assourdissant pendant 30 jours d'affilée. Maintenant, venons-en aux faits. Parlons de ce qui s'est passé à la minute 93. Le moment est venu de révéler l'homme que Messi a ciblé dans le vestiaire. Disons son nom une fois pour toutes. Le joueur accusé par Léo Messi dans ce vestiaire, selon les indiscrétions, est Enzo Fernandez, star de Chelsea et champion du monde au Qatar. Il avait été le meilleur jeune de ce mondial, le moteur incontesté de la sélection pendant des années, un intouchable pour Scaloni, et le grand symbole de l'Argentine jusqu'à ce maudit instant. Je vais vous révéler exactement ce qui s'est passé car il y a un côté de cette histoire que presque personne n'a su expliquer correctement. Minute 93 des arrêts de jeu. L'arbitre avait accordé 4 minutes et s'apprêtait à siffler la fin du temps réglementaire. La sélection était épuisée. Recroquevillée dans sa surface, elle espérait juste traîner l'agonie jusqu'au tir au but. Soyons honnêtes avec le Dibu Martinez dans les buts, une séance de tir au but est un match où l'Argentine part avec des cartes truquées. Tout le monde le savait, surtout l'Espagne, qui poussait de toutes ses forces pour éviter cette loterie. Dans un dernier souffle, l'Argentine a tenté de se dégager par un lointain dégagement. Enzo perd son duel aérien, et l'Espagne repart en contre. Pau Cubarsí, ce gamin qui joue avec le calme d'un vétéran de 37 ans, récupère le ballon et accélère. Puis Enzo Fernandez, hors de position, qui courait vers l'arrière avec la rage de celui qui n'a pas touché un ballon du match, s'est jeté sur le jeune homme alors que la passe était déjà partie. Cubarsí a littéralement volé dans les airs avant de rester au sol. Les joueurs se sont pris la tête à deux mains, le choc a été terrible. Vincic, à 3 mètres, n'hésite pas. Deuxième jaune, carton rouge et expulsion. C'est la fin du mondial pour l'Argentine. Mais voici le détail crucial. La vraie raison pour laquelle on raconte que Messi a explosé de colère dans le secret du vestiaire. Ce n'était pas un rouge direct. C'était 2 cartons jaunes. Et le premier, à la minute 82, était une erreur stupide, évitable et totalement inutile. Pourquoi ont-ils d'abord averti Enzo Fernandez? Pour contestation, pour avoir perdu son sang-froid en criant au visage de l'arbitre. Il réclamait une faute de Laporte au milieu de terrain. Vincic l'a ignoré et Enzo s'est jeté sur lui avec colère, évacuant la frustration de 80 minutes à courir après des ombres. Carton jaune. Imaginez finale de Coupe du Monde, 0 partout. Il ne reste que 8 minutes et le gardien le plus décisif de la planète vous attend dans ses buts. Vous savez que l'équipe est épuisée, que les prolongations arrivent et que chaque joueur est indispensable. Et vous allez gâcher ça pour une faute au milieu de terrain qui ne change absolument rien? Et en plus, vous contestez auprès de Vincic, l'arbitre le plus sévère du tournoi, celui qui a expulsé Piero Hincapié juste pour s'être couvert la bouche en parlant à un adversaire. Cette première bêtise au milieu a été la vraie condamnation, pas la faute sur Cubarsí. Là, un simple rappel à l'ordre de l'arbitre aurait suffi. Enzo serait resté sur le terrain, l'Argentine aurait joué les prolongations à 11 contre 11 épuisés, mais au complet, et qui sait s'il n'aurait pas tenu jusqu'au tir au but. Peu être que le Dibu aurait encore enfilé son costume de héros. Peu être qu'il fêterait aujourd'hui leur 4e étoile, et qu'on raconterait la fin parfaite du conte de fées de Messi. Mais non parce qu'11 minutes plus tôt, quelqu'un a trouvé intelligent d'insulter l'arbitre pour une action anodine. Et pour couronner le tout, il semblerait qu'il ait été prévenu. C'est un détail clé des sources proches du staff technique, raconte que plusieurs coéquipiers ont immédiatement couru vers Enzo pour lui demander de se calmer et de rester lucide. Ils l'ont supplié de ne pas provoquer l'arbitre, de ne pas mettre en péril leur finale. On raconte qu'Escaloni lui-même lui faisait des signes désespérés depuis le banc de touche pour réclamer du calme, mais Enzo avait déjà complètement perdu la tête.
Mais il a continué à jouer sur le fil du rasoir et à chercher l'affrontement pendant 11 minutes jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Ce n'était ni de la malchance ni un accident. C'était la conséquence logique d'un joueur qui a perdu ses nerfs lors du match le plus important de sa vie. Voilà pourquoi cette défaite fait si mal, ce n'était pas un choix tactique raté. Pas un penalty manqué, le genre de raté qui peut arriver à n'importe qui. Ni d'un but contre son camp malheureux dû au hasard. C'était un effondrement mental, une perte totale de contrôle. Dans une finale face à l'Espagne avec une équipe épuisée et dos au mur, une telle erreur est mortelle. Entrons maintenant dans le vestiaire. Après les bousculades dans le tunnel et la douloureuse remise des médailles, dès que cette porte s'est enfin refermée, le moment qui a inspiré cette vidéo a eu lieu. Ceux qui étaient au MedLife décrivent un silence de plomb, ce genre de vide qui fait presque mal physiquement. Pas un mot. Most est affalé par terre, portant encore leur maillot de match, leur médaille de finaliste pendue inutilement autour du cou. D'autres pleuraient en silence, le visage caché sous leurs serviettes. Même le Dibu Martinez, l'âme du vestiaire, celui qui crie et motive toujours tout le monde, restait assis dans son coin, prostré et silencieux. Pared pleurait toutes les larmes de son corps. Sa colère d'il y a une demi-heure s'était évaporée. On raconte qu'Otamendi fixait le vide, le regard totalement perdu. Et Enzo Fernandez, enfermé là, dedans depuis la 93e minute, bien avant tous les autres, restait recroquevillé dans son coin, incapable de lever la tête. Il a passé plus de 40 minutes seul avec sa culpabilité, regardant ses coéquipiers se battre en prolongation. 40 minutes devant un écran, à savoir qu'il jouait à 10 par sa faute. 40 minutes qui ont dû être un enfer absolu. Soudain, Messi est entré. Le dernier, paraît-il, restait seul dans le tunnel à essayer de récupérer. Passé la porte, il s'est figé, debout au milieu du vestiaire, sans s'asseoir, sans dire un mot. Les yeux rivés au sol, à pleurer de nouveau. Mais ce n'étaient pas les pleurs du terrain, ni ses larmes retenues pendant la remise des prix. On raconte que c'étaient d'autres pleurs, pleins de rage et d'impuissance. 20 ans de carrière qui s'achevaient de la pire des manières. Arrêtons-nous un instant. Il faut comprendre ce que cette finale représentait pour lui. Sinon, impossible de mesurer le poids de ce qui s'est produit ensuite. Messi est arrivé au Mondial 2026 à 39 ans, les genoux complètement en miettes, les chevilles détruites, sachant que c'était sa dernière chance. Son 6e Mondial 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Un exploit que seule une poignée de légendes a réalisé dans toute l'histoire du football. Et il n'était pas là pour faire de la figuration ou poser. Attention à ces chiffres, ils semblent vraiment extraterrestres. 8 buts dans le tournoi à 39 ans. Triplé contre l'Algérie, doublé face à l'Autriche. Et des buts contre la Jordanie, le Cap-Vert et l'Égypte. Sans oublier 2 passes décisives en demi-finale contre l'Angleterre, à Atlanta. Cette remontée folle où tout le monde s'est dit la même chose, ce mec est un extraterrestre. Et ce n'est pas tout. Avant la finale, Messi dominait 13 statistiques différentes dans le tournoi. 13. Il a été meilleur buteur presque tout le tournoi, meilleur passeur, avec 20 et un centre, 24 dribbles réussis et premier pour les buts attendus. Il jouait tout simplement le meilleur mondial jamais vu pour un vétéran dans l'histoire du football. Il a dépassé Klose pour devenir le meilleur buteur de l'histoire des mondiaux, atteignant 20 et un buts en Coupe du Monde, un record historique qui semblait éternel. Mais tout s'est effondré en une après-midi. Mbappé, irrésistible, a fini le tournoi avec 10 buts, décrochant le soulier d'or et lui arrachant ce record avec 22 réalisations au total. D'un coup, Messi s'est retrouvé sans coupe, sans ballon d'or, sans soulier d'or, dépouillé de son titre de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Tout s'est envolé en un après-midi. Tout en à peine 2 heures. Reparti les mains vides après avoir régné sur le tournoi pendant 1 mois. Vous imaginez la douleur de tout perdre ainsi, d'un coup? Pensez à ce que ça fait d'être le meilleur au monde pendant 30 jours, de porter son pays en finale pour tout voir s'écrouler en quelques heures. Et en plus de ça, vous avez la certitude que l'erreur ne vient pas de vous. C'est précisément là que nous atteignons le point de non-retour. Qu'a vraiment dit Messi dans le secret de ce vestiaire? Attendez un instant, car il faut d'abord comprendre l'enchaînement exact des événements et l'étincelle qui a tout fait exploser. Les rumeurs disent que l'étincelle n'est pas venue du silence, mais de quelqu'un qui a pris la parole. Ce quelqu'un, c'était Enzo Fernandez. Complètement brisé, il s'est levé devant ses coéquipiers pour s'excuser publiquement. Il a dit l'âme en miettes qu'il était tellement désolé, qu'il avait tout gâché, qu'il savait à quel point ce match comptait pour le groupe et surtout pour Léo. Un geste courageux, sans aucun doute. Quelque chose qu'on aurait applaudi en temps normal, mais la situation n'avait plus rien de normal. Cet après-midi-là marquait les adieux définitifs de Léo Messi à la sélection.
Sa dernière sous le maillot argentin après 20 ans et 207 matchs. Il partait les mains vides. On dit que le silence s'est fait encore plus pesant, si c'était seulement possible. Tous les regards cherchaient Messi, attendant la réaction du leader, ce capitaine qui sait toujours trouver les mots justes dans le pire des scénarios. Il s'attendait à son geste habituel qu'il se lève, qu'il serre Enzo dans ses bras en lui disant qu'on gagne et qu'on perd ensemble, qu'il forme une équipe sans coupable individuel. Ce que fait toujours un leader. But cette fois, selon les témoins, tout s'est passé différemment. Précisons qu'il s'agit de bruits de couloir et qu'aucun joueur de la sélection n'a jamais confirmé officiellement ses propos. On raconte que Messi a levé les yeux, a fixé Enzo Fernandez et a lâché une phrase dévastatrice: "On a perdu par ta faute." 5 mots glacials, sans crier. Aucun geste de colère, ni bousculade, ni éclat de voix. C'était bien pire. Il l'a murmuré d'une voix brisée, les yeux humides fixés sur lui. Puis Messi s'est rassis, s'enfermant dans le silence pour le reste de la nuit. Pensez à la scène. Imaginez que vous y soyez. 26 joueurs, le staff, les intendants et les médecins pétrifiés, face aux mots d'un homme qui, en 20 ans de carrière, n'avait jamais exposé un coéquipier ainsi. On raconte que personne n'a osé respirer pendant de longues minutes. Scaloni a tenté de briser la tension en parlant, mais le mal était fait. Le silence avait déjà tout englouti. Laisse-moi t'expliquer pourquoi les choses en sont là. Si c'est vrai, et c'est bien pire, on dépasse de loin les simples ragots de vestiaire. Les conséquences sont désastreuses, pour 3 raisons. Déjà, Enzo Fernandez a 25 ans, il a au moins 2 Coupes du Monde devant lui. C'est le présent et l'avenir du milieu de terrain argentin. Il devait prendre les rênes après la retraite de Messi, de Paul Otamendi et des autres. Sauf qu'aujourd'hui, ce gamin va traîner l'étiquette du coupable qui a ruiné le mondial de l'Argentine. Un pays impitoyable. Soyons honnêtes, la compassion n'existe pas là, bas. Pensez au tir au but raté, ou à ce carton rouge pris au pire moment. 2 semaines ne suffisent pas là-bas, ni 2 ans. Et voilà le deuxième problème, le vestiaire est brisé. On parle de 2 clans, ceux qui défendent Messi, et sa frustration légitime après s'être sacrifié pour ce maillot, et ceux qui estiment qu'un capitaine ne doit jamais enfoncer son coéquipier au pire moment de sa carrière. Et d'après les rumeurs, ce groupe de frondeurs n'est pas si petit. Plusieurs joueurs l'ont vraiment mauvaise après cette séquence. Pour eux, Enzo était déjà au fond du trou, il s'était excusé, et cette pique publique était la dernière chose dont il avait besoin. Enfin, la troisième raison la plus terrible, c'est la retraite de Messi. C'était son dernier match sous les couleurs de l'Argentine. Autrement dit, pas de prochain rassemblement pour s'expliquer en privé, et pas de match d'élimination où une accolade viendrait panser la plaie et ramener le calme. L'ultime souvenir qui restera à jamais entre Léo Messi et Enzo Fernandez, eux qui ont touché le sommet ensemble au Qatar, ce sera ce tacle assassin en plein vestiaire. Cette page-là ne pourra plus jamais être effacée. Le plus cruel dans toute cette histoire, quelques heures seulement avant le coup d'envoi, Messi publiait une photo sur Instagram qui résonne aujourd'hui comme une très mauvaise blague. C'était leur dernier repas d'avant-finale légendé par ces mots. Le plus beau dans ce voyage, ce ne sont pas les trophées, mais la route partagée. À quel point c'était magique de vivre chaque instant avec ce groupe, lutter unis, se relever en pleine tempête. Il disait merci à ses partenaires pour avoir préservé l'esprit de famille dans cette sélection. Une vraie famille des mots écrits quelques heures plus tôt, pour finalement voir cette prétendue union voler en éclats dans un vestiaire du New Jersey, pendant que 2 patrons de l'équipe s'expliquaient violemment sur le terrain. Regardez l'après-match, la réaction des gens et des médias en dit bien plus long que les rumeurs. Écoutez bien, le silence fait parfois plus de bruit que les mots. Scaloni s'est présenté en conférence de presse avec un discours extrêmement mesuré. Il a reconnu la supériorité de l'Espagne, avant d'ajouter un point crucial, lui, il respecte les finalistes, car atteindre ce niveau exige un sacrifice immense qui mérite d'être salué. Puis il a lâché une phrase qui m'a personnellement glacé le sang. Il a confessé qu'il gardait trop de vérité sur le chemin parcouru, mais que raconter tout ça n'en valait plus la peine. Tout garder pour soi parce que ça n'en vaut pas la peine. Est-ce le comportement d'un entraîneur serein? Est-ce le discours d'un homme qui quitte un vestiaire totalement apaisé? Pas du tout. On sent plutôt un cri étouffé, impossible à lâcher face au micro. Et côté joueur, c'est le silence radio absolu sur les tensions internes. Aucun d'eux n'a évoqué les problèmes internes, ou le chaos de la fin, absolument rien. Toutes les déclarations récitaient le même script, merci aux supporters fiers du parcours et respect pour l'adversaire. Même les comptes officiels de la sélection ont publié un vibrant hommage à Messi, affirmant que sa peine était celle du pays tout entier et saluant son investissement. Un scénario sans faute et politiquement correct. Mais pour Enzo Fernandez, silence radio, aucun mot de soutien, pas le moindre poste pour le défendre, rien. Pourtant, ce genre de vide n'arrive jamais dans un groupe uni.
Quand l'ambiance est saine et qu'un joueur flanche, l'équipe fait bloc pour faire rempart face aux critiques. Le capitaine prend la parole, le coach s'exprime, les cadres s'interposent. Mais là, personne n'a dit un mot. Et ce silence assourdissant est précisément la preuve que la tempête fait rage. Regardons maintenant l'envers du décor en restant lucide. Il y a un détail de l'histoire que beaucoup oublient et qui joue en faveur d'Enzo Fernandez. L'Espagne n'a pas été sacrée championne grâce à un simple carton rouge. Disons-le franchement, l'Espagne a soulevé cette coupe parce qu'elle a archi-dominé la rencontre du début à la fin. L'Argentine n'a pas cadré une seule frappe en 90 minutes, à 11 contre 11 pas la moindre tentative. Le but fatal est tombé à la 93e minute, ce qui montre bien qu'à 11, l'Argentine était déjà incapable de se montrer dangereuse. Est-ce vraiment la faute d'un tacle dans le temps additionnel? L'Espagne n'a encaissé qu'un seul but durant le tournoi, une tête de De Ketelaere en quart de finale contre la Belgique. Ce Unai Simon s'est imposé comme un véritable mur. Capable de jouer les libéraux modernes, d'anticiper, de relancer proprement en se positionnant à 30 mètres de sa cage. Il a même gratté plus de ballons que bien des milieux adverses. La Roja de Luis de la Fuente s'impose comme la plus grande sélection de ces dernières décennies, écrasant l'Europe et le monde, ravivant l'âge d'or des années 2008, 2010 et 2012. Et puis, il y avait Lamine Yamal. Il a eu 10 à 9 ans juste avant les demi-finales et a été le joueur le plus terrifiant de tout le tournoi. Il n'a marqué qu'un but, mais pas besoin de marquer pour détruire les défenses adverses. L'Argentine a dû faire des prises à deux sur lui durant toute la finale, libérant les espaces où s'est engouffré le but de Ferran Torres. Un gamin qui a commencé le tournoi à tout juste 10 à 8 ans et affiche déjà un Euro et un Mondial à son palmarès. Relisez bien ça, parce que ça donne le frisson. Alors oui, Enzo a fait une connerie monumentale et totalement évitable. Mais le blâmer pour la défaite de l'Argentine au Mondial est injuste et bien trop facile. Et c'est exactement là que réside le drame de toute cette histoire. Cette phrase présumée de Messi, si elle a existé, est née d'une douleur profonde, pas de sa tête. C'est pourquoi je pense ce n'est qu'un avis que si c'est vrai, il le regrette amèrement aujourd'hui. J'en suis convaincu. Après 20 ans d'une carrière irréprochable, sans jamais pointer personne du doigt, cette froideur ne ressemble pas à Messi. On parle d'un homme de 39 ans qui vient de voir s'envoler l'ultime chance de sa vie. Il lui fallait un coupable à tout prix, car l'alternative, admettre que l'Espagne était juste au-dessus, faisait beaucoup trop de mal. Et maintenant, je vous laisse sur la grande question qui va marquer l'avenir du football argentin. Qu'arrivera-t-il à présent à Enzo Fernandez et à Paredes et Nahuel Molina, condamnés à traîner à jamais cette maudite photo du mondial? Ils doivent retourner en club, poursuivre leur vie, tout en sachant qu'à chaque fois qu'ils porteront le maillot national, quelqu'un sera là pour leur rabâcher MetLife. Et cette fois sans Messi pour faire bouclier. On dit ses proches très inquiets pour sa santé mentale. Ils l'ont vu anéanti, en larmes dans l'avion du retour, sans presque décrocher un mot du voyage. Et cette satanée phrase de Messi, si elle est vraie, elle va le hanter pendant des années. Et c'est bien là, mon ami, la vraie tragédie d'une finale aussi amère. L'Espagne s'est offert un mondial amplement mérité, et Ferran Torres est devenu un héros national en marquant le but de sa vie. Lamine Yamal et sa génération dorée s'assurent des années de domination absolue, alors qu'en face, il ne reste que des hommes brisés. L'un d'eux qui s'en va sans les adieux qu'il méritait, un autre écrasé par une faute immense qui n'est peut être même pas la sienne, et d'autres encore qui craquent au pire moment, gâchant la sortie du plus grand joueur de l'histoire. Le football sait se montrer terriblement cruel. Une minute, un tacle en retard, un coup de sang de 30 secondes, 5 mots dans un vestiaire, et 20 ans d'une immense carrière partent en fumée. Et vous, qu'en pensez-vous? Messi avait-il le droit de dire ça après s'être donné corps et âme pour ce maillot? Ou pensez-vous qu'un capitaine ne devrait jamais accuser son partenaire, surtout lors du dernier match? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si l'histoire vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. On va en parler pendant des mois et je suivrai tout ici. À la prochaine.